Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau Coin Comics. Aujourd'hui, on va parler d'un comics hors série édité en février 2013 par Panini. Il s'agit d'un hors série Spider-Man, à savoir Spider-Man. Oui, je dis Spider-Man et pas Spider-Man. Mais parfois je dirais Spider-Man quand même, alors je vous en... Au scénario, Brian Michael Bendis. Alors faut savoir que lui c'est pas un petit joueur chez Marvel. Juste pour info, c'est lui qui a scénarisé House of M. Ouais les gars. Et les filles. Je m'adresse aussi à vous, faut pas déconner. D'ailleurs, en parlant de filles, au dessin, on a Sara Pichelli. Alors elle a beaucoup illustré des Ultimate Spider-Man, mais aussi certaines séries X-Men. C'est parti pour cette présentation de ce hors-série Spider-Man. Yes, I'm Batman. Petit synopsis assez simple, en fait Peter Parker de la Terre 616, c'est-à-dire l'univers classique, se retrouve à cause d'un de ses ennemis dans l'univers Ultimate. Bah ouais gamin. Mais t'es qui toi? Je suis toi dans un univers parallèle. Et pourquoi t'es déguisé comme ça? Parce que dans cet univers, c'est toi qui as eu l'idée de Salut les geeks. Ah putain, c'est cool ça! Et du coup on fait de la thune? Ouais. Et on viole des gamines de 6 ans. Pourquoi je viole des gamines? T'en as trop pris gros. Critique critiquable. Coin Comics. Des initiales à CC, je commence vraiment à me dire que j'ai un problème. Donc, arrivé dans cet univers Ultimate, il tombe sur le nouveau Spider-Man, Miles Morales. Pour les gens qui vivraient dans une grotte, je ne vous explique pas pourquoi Miles Morales a remplacé Peter Parker dans l'univers Ultimate. De toute manière, dans le comics que je vous présente, on en parle. Il faut savoir que Brian Bendis a tout de même écrit son scénario de manière à ce que ce soit beaucoup plus axé sur un lecteur de l'univers classique plutôt qu'un lecteur de l'univers Ultimate. T'inquiète pas, si t'as rien compris, je vais t'expliquer. Le récit se focalise principalement sur Peter Parker qui découvre l'univers Ultimate, comme par exemple un lecteur de l'univers classique qui découvrirait l'univers Ultimate à travers ses pages. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'au moment de la rencontre, Sara Pichelli décide de nous mettre derrière Peter pour s'identifier à lui, comme si on s'identifiait à un avatar de jeu vidéo. Pour ma part, je ne lis pas l'univers Ultimate. Tout simplement parce que quand j'ai commencé à le lire, je me suis rendu compte que ça ne m'était plus adressé. C'est des récits qui s'orientent plutôt sur les adolescents, alors que moi, j'ai déjà vécu ce genre de récit puisque j'ai grandi avec Spider-Man. Maintenant, ce que je demande, c'est un récit où Peter Parker est adulte, où il a des responsabilités d'adulte, et qu'il n'a plus des problèmes de lycéen. C'est pour ça que je lis l'univers classique. Donc pour les lecteurs de l'univers classique, vous ne serez pas perdus dans ce comics, puisqu'en fait, vous êtes là, vous arrivez de la même manière que Peter qui ne connaît pas cet univers. Donc vous le découvrez en même temps que lui. Et puis honnêtement, ce scénario, il est drôle, il y a de l'action, il y a un enjeu. Et si tu as de l'affection pour Peter Parker, tu peux clairement passer du rire aux larmes dans ce comics. Tellement il y a certains moments qui sont complètement poignants. Au niveau des dessins, les planches parlent d'elles-mêmes. Les dessins et les couleurs sont clairement maîtrisés. C'est moderne, c'est fluide, c'est dynamique. Et faut bien l'avouer, j'aime beaucoup quand certains dessins sortent du cadre pour leur donner une certaine puissance. Et puis, il y a quelques temps, sur un live YouTube, on était en train de parler de comics et quelqu'un a commencé à parler de manga et demander ce qui était le mieux, comics ou manga. De manga et certains types de comics ne sont pas si différents. Les deux genres s'inspirent entre eux et je trouve que ce comics est un très bon exemple. Par exemple, ici, l'impression de vitesse se fait par des traits, mais aussi par le personnage légèrement flou. Et d'après moi, on peut tout de suite penser à certains animes asiatiques qui utilisent ce procédé. En bref, je pense que Sara Pichelli est une illustratrice moderne qui captive par ses dessins. Et vous retrouverez aussi certains alliés qui ont la hype au cinéma depuis plusieurs années. Voilà, Spider-Man est un comics qui s'adresse aux néophytes comme aux grands lecteurs. D'ailleurs, il ne s'inscrit dans aucun arc majeur des deux univers, si ce n'est quand même l'après Peter Parker pour l'univers Ultimate. Donc c'est plutôt facile de se plonger dans ce récit et pourquoi pas faire découvrir Spider-Man
pour ceux qui n'ont jamais lu de comics à travers ce comics. Voilà, je pense vous avoir donné les ingrédients nécessaires pour savoir si ce comics est fait pour vous ou pas. Quant à moi, je vous dis à la prochaine! Run,